Monsieur le Premier ministre, dans sa décision du 21 mai 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme le forfait scolaire à verser par les communes concernées au bénéfice des élèves inscrits dans une école privée sous contrat d'une collectivité voisine et qui enseigne les langues régionales. C'est une avancée historique, rendue possible par la mobilisation transpartisane des députés de cet hémicycle. Elle apporte une solution financière attendue par les intéressés depuis des décennies. Mesurons-le tous ensemble. Le Conseil constitutionnel s'est par ailleurs saisi d'office d'une autre disposition de la loi en lien avec l'enseignement, à savoir l'enseignement dit immersif en langue régionale. Il relève que cette forme d'enseignement est une méthode qui consiste notamment à utiliser la langue régionale comme langue principale d'enseignement et comme langue de communication au sein de l'établissement, et qu'à ce titre, la nouvelle loi méconnaît l'article 2 de la Constitution. Certains esprits partisans s'emploient aujourd'hui à proclamer la mort annoncée des écoles concernées, quand la réalité de terrain vient confirmer que le terme d'immersion est à nuancer. Permettez-moi d'observer qu'au sein de ces établissements, la langue française reste évidemment la langue de communication utilisée dans tous les actes administratifs, les conseils d'administration et les conseils d'école. Il va de soi également qu'à l'issue de la scolarité, la langue française est tout aussi bien maîtrisée que la langue régionale. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous confirmer que la vie des établissements concernés n'est nullement impactée par la décision du Conseil constitutionnel, tant dans leur existence juridique que dans leur pratique pédagogique, puisque cette décision ne porte pas modification de l'article 312-10 du Code de l'éducation actuellement en vigueur? Pouvez-vous enfin nous indiquer quelles démarches vous entendez entreprendre pour stabiliser définitivement l'enseignement des langues régionales, le statut des établissements concernés, sans que puisse leur être opposé l'article 2 de la Constitution? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Kerlogot, les langues régionales, je le dis devant votre Assemblée, sont une chance pour la République française. Elles font partie d'ailleurs, depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, excellente révision constitutionnelle, du patrimoine de la nation. L'élu que je suis ou que j'étais d'un territoire où une langue à part entière est particulièrement vivace, et pas que dans l'enseignement, témoigne de ce qu'il n'y a pas d'opposition entre ces langues régionales et le français, langue de la République. Puisque vous évoquez, monsieur le député, la décision récemment rendue par le Conseil constitutionnel sur le texte adopté le 8 avril dernier, je constate avec vous, mesdames et messieurs les députés, que sur ce chapitre, cette décision comporte trois avancées majeures. D'abord, la reconnaissance par le Conseil constitutionnel de l'appartenance des langues régionales au patrimoine immatériel de la France. Deuxièmement, le fait que la place de l'enseignement des langues régionales à tous les niveaux d'enseignement, la possibilité pour les collectivités territoriales d'accorder des subventions d'investissement, ainsi que le régime des forfaits, qui a longtemps été l'objet de contestation, se trouvent consacrés par le Conseil constitutionnel. Enfin, ce dernier reconnaît la constitutionnalité de l'autorisation prévue par la loi de l'affichage de traduction en langue régionale sur les inscriptions et les signalétiques publiques. Il reste, vous avez parfaitement raison, monsieur le député, la question de l'enseignement immersif. Et il nous appartient, politiquement, de tirer toutes les conséquences de la décision de censure du Conseil constitutionnel qui ne porte pas, comme vous le dites dans votre question, modification de l'article L. 312-10 du Code de l'éducation. À cet effet, je vous annonce, s'agissant d'un texte d'origine parlementaire,
que je vais confier à 2 députés une mission dont j'attends les résultats en quelques semaines pour que soient tirées toutes les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel. À la suite de quoi, avec le ministre de l'Éducation nationale et sur la base des préconisations ainsi formulées, je recevrai l'ensemble des représentants des établissements d'enseignement en langue régionale. Mon souci, le souci du gouvernement, est d'apaiser, comme toujours, le débat, de retrouver, dans le cadre de l'état de droit et des lois de la République, une solution permettant de respecter non seulement notre Constitution, mais les engagements que le Président de la République a rappelés à Quimper le 21 juin 2018. Les langues régionales ont un vrai rôle à jouer dans la République.